Bienheureux Carlo Acutis. Bienheureux est un titre conféré par l'Église catholique à une personne défunte au cours de la béatification en raison des actes qu'elle a accomplis au cours de sa vie ou d'un sacrifice. La béatification succède au décret d'héroïcité des vertus et précède la canonisation déclarant le défunt comme saint. Carlo Acutis, né le 3 mai 1991 à Londres, mort le 12 octobre 2006 à Monza, est un adolescent italien. Mort à 15 ans d'une leucémie, il est connu comme le cyberapôtre de l'Eucharistie. Il est vénéré comme bienheureux par l'Église catholique et fêté le 12 octobre. Enfance de Carlo Acutis. Carlo Acutis est né le 3 mai 1991 à Londres. Il est issu d'une famille italienne originaire de Lombardie. Ses parents, Andrea Acutis et Antonia Salzano, sont alors en Angleterre où son père est en poste. En septembre 1991, la famille Acutis retourne en Italie et s'installe à Milan. Élevé dans une famille bourgeoise plutôt traditionnelle, avec deux grands-mères issues de la noblesse mais non pratiquantes. C'est très tôt que Carlo manifeste son goût pour la piété. Il aime prier dans les églises et lors des voyages familiaux. Il insiste auprès de ses parents pour visiter les sanctuaires de la région. Il a une dévotion toute particulière pour l'Eucharistie et pour la Vierge Marie, qu'il définira plus tard comme l'unique femme de sa vie. Il aime notamment l'histoire des apparitions de Lourdes et de Fatima. Carlo se passionne aussi pour la vie des saints, en particulier François d'Assise, Antoine de Padoue, Dominique Savio et les trois bergers de Fatima. Dès son plus jeune âge, il manifeste le désir de recevoir la communion. Devant son insistance, ses parents consultent Monseigneur Pasquale Macchi, ancien secrétaire de Paul VI. Ayant constaté la maturité spirituelle du garçon, le prélat l'autorise à faire sa première communion dès l'âge de 7 ans. La cérémonie a lieu au monastère des Ambrosiennes de Pérego le 16 juin 1998. Dès lors et jusqu'à sa mort, Carlo participe chaque jour à la messe. Il disait « Si l'on s'approche tous les jours de l'Eucharistie, on va tout droit au paradis ». Il récite aussi quotidiennement le rosaire et va se confesser une fois par semaine. Il s'investit aussi dans le catéchisme qu'il fait aux enfants de sa paroisse. Jeunesse de Carlo Acutis. Miracle eucharistique de l'Anciano, auquel était très attaché Carlo Acutis. Carlo est un adolescent comme les autres qui a beaucoup d'amis, aime le football, les animaux. Il était très intéressé par le monde de l'informatique et ses compétences dans ce domaine étonnaient les professionnels. Il faisait des montages de films, créait des sites internet, notamment pour sa paroisse et son lycée, et se mettait au service des enfants, des personnes âgées et des plus pauvres, pour qui ce monde était moins accessible. L'œuvre la plus importante qu'il créa fut son exposition des miracles eucharistiques. 2 ans de recherche et de voyage
dans lesquels ses parents se sont aussi investis pour exposer 136 miracles eucharistiques reconnus par l'Église, avec photographie et description, au départ simple site internet. Son exposition a été matérialisée et présentée sur les 5 continents, dans près de 10 000 paroisses, rien qu'aux États-Unis, et dans les sanctuaires les plus célèbres comme Lourdes, Fatima ou Guadeloupe. Au niveau scolaire, Carlo fréquente l'école des Marcellines de Milan, puis l'Institut Léon XIII, lycée tenu par les jésuites. Il est remarqué par ses professeurs pour ses bons résultats et apprécié par ses camarades pour sa bonne humeur, sa générosité et sa gentillesse envers tous dans l'aumônerie du lycée. Carlo exerce une certaine influence par son exemple. Il leur transmettait notamment l'importance qu'avait pour lui l'Eucharistie. C'est l'autoroute qui mène au ciel. Il occupe aussi son temps libre à visiter les personnes âgées, à économiser son argent pour le donner aux plus nécessiteux. Il disait souvent: le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers soi-même. Maladie et mort de Carlo Acutis. Début octobre 2006, ce qu'on croyait être une grosse grippe est en réalité une leucémie foudroyante de type M38. Le diagnostic est violent. Carlo est condamné, bien qu'il ait été jusque-là un adolescent en bonne santé. Hospitalisé à la clinique San Gerardo de Monza. Carlo ne se plaint pas et répète souvent: j'offre toutes les souffrances que je dois subir au Seigneur, pour le pape et pour l'Église, et aller directement au paradis. Ses parents ne quittent pas la chambre, mais Carlo insiste pour qu'il se repose et étonne le personnel médical par son souci des autres et sa bonne humeur. Alors qu'il est en phase terminale, il meurt au petit matin du 12 octobre 2006 et il est inhumé, comme il l'avait souhaité, à Assise, la ville de Saint-François, dans le caveau de sa famille maternelle. Reconnaissance d'un miracle. En juillet 2018, une enquête canonique débute sur le cas d'une guérison inexplicable attribuée à l'intercession de Carlo Acutis. Il s'agit du cas d'un enfant brésilien atteint d'une déformation grave du pancréas. En 2010, après que ses proches eurent prié Carlo, le pancréas revint de lui-même à la normale, sans intervention chirurgicale, qui aurait pu coûter la vie du jeune garçon. Les expertises médicales ne concluent à aucune explication scientifique. Le dossier est présenté au Saint-Siège le 21 février 2020. Le pape François reconnaît authentique le miracle attribué à Carlo et signe le décret de sa béatification. Carlo Acutis a été solennellement proclamé bienheureux le 10 octobre 2020 au cours d'une messe célébrée dans la basilique Saint-François d'Assise par le cardinal Agostino Vallini. En plus des 3000 personnes qui ont assisté à la béatification, s'ajoute la présence des parents du nouveau bienheureux,
troisième cas similaire dans l'histoire de l'Église. Ô Père, vous qui nous avez donné le témoignage brûlant du jeune serviteur de Dieu, Carlo Acutis, lui qui a fait de l'Eucharistie le centre de sa vie et la force de son engagement quotidien, pour que les autres vous aiment par-dessus tout. Faites qu'il compte bientôt parmi les bienheureux et les saints de votre Église. Confirmez ma foi, nourrissez mon espoir, revigorez ma charité. À l'image du jeune Carlo, qui en grandissant dans ses vertus, vit maintenant avec vous. Accordez-moi la grâce dont j'ai tant besoin. J'ai confiance en vous, mon Père, et en votre Fils bien-aimé Jésus, dans la Vierge Marie, notre plus douce Mère, et dans l'intercession de votre serviteur Carlo Acutis. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.